En ligne avec Bruno Bartosetti. Bonsoir. Oui, bonsoir. Secrétaire régional du syndicat Unité CGPFO Zone Sud. Qu'avez-vous comme dernières informations suite à cette agression ? Non, je n'ai pas plus d'éléments. Ça a été très très bien résumé en préambule. Bon, première réaction, c'est que l'on pense bien sûr aux familles de ces deux victimes et comme ça a été souligné, le sang-froid des intervenants, que ce soit les militaires, les marins-pompiers qui sont dirigés très rapidement aussi sur les lieux, même si malheureusement ils n'ont pas pu réanimer les victimes, et puis les policiers aussi qui ont travaillé avec également beaucoup de sang-froid, d'où toute la difficulté qu'on peut rencontrer dans un tel moment. Il faut rester très lucide dans tout ce que l'on peut faire dans nos gestes d'autodéfense, bien sûr. Oui, vous le disiez justement, ce sont les militaires qui ont tiré, ils ont fait les sommations, l'assaillant ne s'est pas arrêté, ils ont donc tiré dans sa direction. Ensuite, il y a des policiers, d'après ce qu'on a su, qui étaient à la fois en service ou en repos, qui sont intervenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement ? Ils ont menotté donc l'assaillant, Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont, bien sûr, ils sont intervenus très rapidement sur les lieux. Nous avions déjà une équipe en fin de service qui commençait leur repos et qui sont intervenus immédiatement, qui ont neutralisé cet individu au sol qui était bien sûr très très sérieusement blessé. Ils l'ont menotté. Ils ont pu constater qu'il était porteur d'un couteau. Il y en avait un deuxième couteau un peu plus loin à terre qui avait servi vraisemblablement à tuer les deux victimes précitées. Voilà. Donc là aussi, ça a été une coordination, on va dire, dans la sécurité, qui a été tout à fait remarquable, que ce soit du côté des policiers et que ce soit du côté des militaires, ce qui démontre bien aussi la nécessité d'avoir des militaires sur notre territoire national, parce que lorsqu'on parle d'état d'urgence aujourd'hui, écoutez, il ne faut pas que ce soit tabou, on est en guerre, voilà. Et donc, à partir du moment où nous sommes en guerre, nous avons des militaires, nous policiers, nous faisons preuve de beaucoup de courage, mais nous ne sommes pas formés à ce genre de situation de militaire, on va dire. Mais par contre, voilà, nous sommes exercés à neutraliser des individus dangereux, c'est ce qui a été le cas aujourd'hui. Bruno Bartosetti, secrétaire régional du syndicat Unité CGPFO Zone Sud. Pour vous, il faut que le ministère débloque davantage de moyens humains, matériels pour lutter contre le terrorisme ? C'est une évidence. D'abord, on a un travail qui est fait de manière remarquable par les renseignements de l'intérieur, mais il leur faut encore plus de moyens, même en homme. Pour cela, bien sûr, ça demande également un recrutement encore intensif. Il faut savoir quand même, pas revenir trop en arrière, mais on a perdu 13 700 policiers et gendarmes entre 2004 et 2012. Il y a des efforts qui sont consentis, on recrute, mais on a une formation qui dure 1 an, donc c'est très long, c'est laborieux. On doit avoir des budgets supplémentaires, que ce soit pour les renseignements territoriaux, les renseignements de l'intérieur, et bien sûr pour les forces de l'ordre qui interviennent au quotidien. On doit sécuriser la population, il faut que nous-mêmes nous soyons en sécurité. Pour cela, il nous faut des lignes budgétaires vraiment bien plus importantes, puisqu'on est en train de régresser, des moyens humains bien plus importants et partout en France. Marseille n'est pas épargnée. Marseille, où on a déjoué beaucoup d'attentats, et bien aujourd'hui, on a bien vu que effectivement, on avait un individu sans fiche S qui pouvait passer à l'acte. Ça demande beaucoup de moyens, et les moyens sur la sécurité ne doivent pas être budgétisés à la baisse. Aujourd'hui, on doit aller au-delà. La sécurité n'a pas de prix, et ça doit être la priorité de notre gouvernement sur notre territoire national. L'agresseur, l'assassin, aujourd'hui n'était pas fiché S, pas connu pour radicalisation. Grande difficulté pour nous de travailler quand en plus des fiches S qui sont parfois... Bon, il y a des degrés de fiches S et donc c'est toujours très difficile de les contrôler. On a aujourd'hui affaire à des personnes isolées, sans fiches S, qui répondent maintenant de manière morale, en tout cas la leur, sur Al-Qaïda ou le radicalisme. Et pour cela, il faut qu'on puisse vérifier, surveiller régulièrement. C'est pas de mettre un flic à chaque coin de rue, mais c'est de pouvoir réagir avant même qu'une personne ne passe à l'acte lorsque cette personne paraît suspecte sur un lieu public, et ça aurait pu être déjoué, peut-être, je dis bien, si on avait donné beaucoup plus de moyens aujourd'hui aux policiers. Nous attendons ces moyens-là, et on salue, encore une fois, je salue bien le travail remarquable des militaires qui, eux, on voulait regarder, ils sont en nombre, ils sont préparés à tout ceci, à réagir lorsqu'on a une personne déterminée comme celle-ci. Nous avons encore de l'affaire, je dis
dis bien, non pas sur l'engagement des policiers eux-mêmes, mais sur les moyens en effectif et en matériel pour cela. Ça demande aussi peut-être de la formation supplémentaire. Il nous faut du temps. Il faut permettre justement à ces policiers de se former davantage pour répondre aux attentes de la population. Merci à vous, Bruno Bartosetti, secrétaire régional du syndicat unité SGPFO de la zone sud.